ce mois, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment marcher avec le Saint-Esprit pour opérer ou faire des exploits. Tout s'enseigne. On peut apprendre. Tu peux apprendre à prier. Tu peux apprendre à jouer. Tu peux apprendre à lire la Bible. Amen. Amen. Comme tu peux apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Et dans ce mois, on va voir beaucoup de choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, le thème est né de l'esprit pour faire des exploits. Né de l'esprit pour faire des exploits. Amen. Amen. Prenez au sérieux ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. C'est une naissance divine par rapport à la naissance physique. Amen. Amen. Dans Jean le chapitre 3, c'est une discussion entre Jésus et Nicodème. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Praise the Lord. Alléluia. Les versets 1er au verset 8. On va lire ça en français. Amen. Dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Personne. Où peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Dis-moi bon amen. Le verset 8 dit, le vent souffle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où il veut. Et tu entends le bruit. Praise the Lord. Alléluia. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Il est comme quoi? Personne ne sait d'où vient le vent. Personne ne sait où il va. On ne peut pas comprendre le vent. Amen. Amen. C'est comme ça, Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, on ne peut pas le comprendre. Si on te comprend, c'est pas bon. Ta vie doit choquer les hommes. Peut-être on est ici le vent en train de ramasser les ponts dans un pays. On parle d'ouragan, on parle de quoi, et on les surnomme même Katrina, quoi. Tout ça là. C'est comme ça, aujourd'hui on te voit ici. Demain on doit te voir
Là où on va se poser, mais comment il est arrivé là? Celui qui est né de l'esprit, c'est un homme qu'on ne peut pas tracer. On ne peut pas dire que c'est parti. Non. La personne choque les gens. Et je prophétise sur toi que tu vas choquer les gens. Je dis tu vas choquer les gens. Je dis tu vas choquer les gens. Praise the Lord. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils ne sachent là. Tu es de l'autre côté. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire. Nicodème, un docteur de la loi. Un grand homme. Praise the Lord. S'est caché, il est allé la nuit auprès de Jésus. Jésus était un jeune homme. Il a commencé à 30 ans. Il a fini à 33 ans. Et Nicodème est allé la nuit parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Il y a plusieurs, ils viennent nous visiter la nuit. Parce qu'ils sont dans de grandes églises. Et si on le voit qu'il est allé dans l'église, alléluia, voir, on va le juger. Donc ils viennent en cachette. Il dit, pasteur, je suis là-bas, toi-même tu comprends. J'ai des problèmes, hein. Amen. Amen. C'est ce que Nicodème a fait. Et il dit, Jésus, je vais te dire la vérité. Tu nous dépasses. Ce que tu fais là, nous, on est des anciens. Nous avons duré à l'église. Moi, je peux t'enfanter. Mais la vérité, c'est que ce que tu fais, je ne peux pas faire ça. Il dit, je suis pasteur avant toi. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Il enseigne la Bible de A à Z. Il connaît tout. Et il dit, Jésus, les miracles, les guérisons, les exploits, les grandes choses que tu fais là, nous on ne peut pas. Il faut que je te confesse la vérité. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Jésus lui dit, Monsieur Nicodème, je vais te dire quelque chose d'inchangeable. En vérité, en vérité. Et je dis, quand vous voyez Jésus dit en vérité, c'est que ça te concerne aussi. Ça veut dire personne ne peut annuler ça, changer ça. Il dit, en vérité, si un homme ou une femme ne naît pas de nouveau, la personne ne peut pas voir le royaume de Dieu. Avant même de penser à y entrer, il a lancé la bombe. Bam. Nicodème dit, moi je suis vieux. Je suis né, ça fait 60 ans, 70 ans. Mais je dois rentrer encore dans le ventre de ma maman. Jésus a souri. Il dit non, ce qui est né de la chair est chair. Ta maman t'a enfanté, tu es chair. Mais il faut une nouvelle naissance. Il faut une autre naissance. Même traditionnellement. Ou bien, on dit quand on t'enfante là, tu dois t'enfanter encore. Praise the Lord. Alléluia. Et puis les gens ils prennent ça négativement. Ils pensent qu'il faut aller mettre les talismans, les bagues magiques dans la hanche. C'est-à-dire aller inviter les démons quoi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus dit tu dois naître de nouveau. Il dit qu'il ne comprend pas. Peut-être beaucoup aussi ne comprennent pas. Jésus détaille. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Il dit tu dois naître de la parole et de l'esprit. La parole de Dieu qui est un esprit doit rentrer en toi. Praise the Lord. Alléluia. Et quelque chose se passe. Et tu commences par suivre Dieu. Nicodème dit, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus continue. Il dit, mais toi tu es un docteur, tu ne comprends pas ça. C'est quoi tu comprends maintenant? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dis à quelqu'un, tu vas comprendre ça. You know that. Amen. Amen. Dis-lui encore, tu vas comprendre ça. Know that. Amen. Amen. Pour faire les exploits que Dieu a préparé pour toi. Et tout le monde ici, Dieu a préparé des exploits. C'est différent pour chacun. Moi, je suis pasteur. La dernière fois quand on était à la réunion des pasteurs, 2 pasteurs ont fait le même rêve. Qu'ils m'ont vu à une croisade. Il n'y avait pas d'espace. C'était plein. Les miracles. C'était beaucoup qu'ils ne savaient pas qui laisser témoigner, qui ne pas laisser. Et 2 pasteurs qui ne sont pas au même endroit, qui n'ont pas dormi dans la même chambre, ont fait le même rêve. Et je les ai dit que ça ne m'étonne pas. Moi, je vais faire les exploits dans le domaine des croisades, des miracles, des guérisons. Mais toi aussi, il y a le domaine dans lequel tu dois faire des exploits. Pour quelqu'un, c'est dans les affaires, dans le commerce, dans son travail. Chacun a son domaine. Et Dieu dit, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a préparé pour toi qui l'aimes. 1 Corinthiens 2 verset 9. Mais ajoutons le verset 10. Le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par son esprit. Amen. Amen. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dis-moi Amen. J'ai dit dans ce mois, il faut ajouter le verset 10. Je vais vous lire ça. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 2 versets 9 et 10. Dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé les grandes choses. Pour qui? Qui a préparé ces choses? C'est ton grand-père? C'est ta maman? C'est ton pasteur? Qui t'a préparé les grandes choses? Vous êtes ici? Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui a préparé ça, pasteur Pierre ne connaît pas. Ta maman ne connaît pas. Amen. Amen. Mais le verset 10 dit, ces grandes choses, Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. L'esprit fouille. Il investigue. Vous comprenez? Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît ce que Dieu a préparé comme exploit pour toi. Il connaît le mariage que Dieu t'a préparé. Il connaît la bénédiction, la gloire, la richesse, la promotion. Il connaît tout ce que Dieu a préparé. Parce que l'Esprit a le droit d'aller fouiller même dans le cœur de Dieu pour dire Dieu, qu'est-ce que tu as préparé pour lui? Et quand il fouille, il fait sortir ça. Et si toi tu l'aimes et tu coopères avec lui, il va te révéler que tu vois, c'est ça que Dieu a préparé pour toi. Il y a des gens parmi vous, s'ils comprenaient comment collaborer avec le Saint-Esprit, leur pleurs, leur lamentation va s'arrêter instantanément.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te dire des choses. Et tu vas dire que moi je suis là ici, je souffre. C'est comme je vous ai dit quelque chose. Que en 2007. Praise the Lord. Alléluia. Décembre 2007. J'ai eu des problèmes et j'ai fui. Ça m'a dépassé. Si ma femme était ici, elle va vous dire. Un mercredi, j'ai disparu. Je n'ai même pas dit à mon pasteur que j'ai disparu, j'ai fui, je suis allé à Lomé. Je ne pensais même pas revenir à Kara. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Parce que ça m'a dépassé. J'étais pasteur assistant. Et arrivé à Lomé, j'avais un ami pasteur. Pasteur René, il me parlait d'un centre de prière vers Vaughan. Même quand on était à l'institut, il allait jeûner, prier là-bas. L'idée m'est venue d'aller prier. Je suis allé faire 3 jours. Et c'est une dame même qui dirige ce centre de prière. J'ai jeûné, j'ai prié. Praise the Lord. Le Saint-Esprit est venu. Il m'a parlé. Il me dit qu'il va faire, que Dieu va faire une nouvelle chose dans ma vie. Et les gens seront, ça va étonner les gens. Ce que les gens n'ont pas pensé. C'était clair. Quand le Saint-Esprit m'a parlé, c'était clair comme tu regardes le cinéma. Amen. Amen. Et quand je suis retourné à Lomé, il me dit de revenir à Kara. Qu'il va faire une nouvelle chose. Praise the Lord. Alléluia. Je suis revenu. Amen. Amen. C'était décembre 2007. Décembre 2007. À partir de décembre, janvier 2008. Janvier 2008, jusqu'à mai 2012. Les 4 années. Le Saint-Esprit ne fait que me parler, me donner des visions. J'ai un cahier de 300 pages. C'est durant ces 4 ans-là que j'ai écrit tout ce qu'il y a là-bas. Toutes les révélations que je vous dis, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. C'est durant les 4 ans-là. L'alliance, le mandat, tout ça. Beaucoup de choses. Même il m'a parlé de la richesse. Il m'a parlé des choses. Praise the Lord. Alléluia. Et en 2012, la gloire révélée a commencé. Quelqu'un qui fuyait et Dieu lui parle. Vous savez, même quand j'étais revenu, il a commencé par parler. Par exemple, en 2008, c'est fin 2007, j'ai fui. 2008 en avril, il m'a dit clairement que pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux dans cette nation, que ce n'est pas pour moi et mes enfants. Et il m'a dit clairement que mes fils vont commander l'économie de la nation. Ça dit, hein? Quand je dis mes fils là, les gens vont penser que c'est les enfants Falo, hein? Ça parle de vous. Vous ne savez pas ce qui nous attend devant. Je prie que le Saint-Esprit parle aux gens. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'est la gloire révélée. Arrivé, il faut prier. Que Dieu te révèle. C'est quoi la gloire révélée? Priez, Saint-Esprit, qui est pasteur Pierre, révèle-moi. Avec les yeux là, tu ne peux pas me connaître. I tell you the truth. Il faut les yeux de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a dit beaucoup de choses. Un jour j'ai pleuré. Il a dit, Dieu, c'est vrai, tu m'as préparé tout ça là, et puis je souffre comme ça. Et je souffrais comme ça. Ça m'a fait pleurer. Les grands shows, les exploits, la gloire que Dieu t'a préparé, il n'y a qu'une seule personne qui connaît ça
parfaitement. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît le chemin, la voie, la méthode pour aller prendre ça. La personne, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Tu dois faire amitié avec lui. C'est l'ami le plus gentil. Parfois, on le compare à la colombe. Amen. Amen. C'est-à-dire, il est gentil, il est doux, il attend que tu dises Saint-Esprit, conduis-moi dans la promotion. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'abondance. Saint-Esprit, aide-moi à faire mon commerce. Saint-Esprit, aide-moi. Je n'arrive pas à prier. Aide-moi à prier. Il attend ta compagnie que. Praise the Lord. Praise the Lord. Il attend que tu l'invites. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis le Saint-Esprit m'attend. Praise the Lord. Alléluia. Dis le Saint-Esprit m'attend. Donc il connaît les choses que Dieu t'a réservées. Il sait où se trouve ta bénédiction. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas commencé son ministère quand il n'était pas rempli du Saint-Esprit? Mais lorsqu'il a été rempli, première chose, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et quand il est revenu, les exploits ont commencé. Selon vous, qui l'aidait à faire tout ça? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi quand le Saint-Esprit n'était pas là, il n'était qu'un simple charpentier. Personne ne le connaissait. Mais quand l'Esprit est arrivé, il est devenu le Messie. C'est un message que Dieu nous donne. Dis-moi amen. Maintenant, notre thème dit né de l'Esprit pour faire quoi? Les exploits. Amen. Amen. Ce message va t'aider, ça va aider aussi ceux que tu veux aider. Praise the Lord. Alléluia. Né de l'Esprit, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Regarde, avant que tu ne sois féticheur là, on doit t'initier. On va te initiation. Il y a quelque chose qu'on doit faire avant que tu ne commences. Même pour être président, même quand on te vote, tu ne peux pas commencer par exercer. Tu dois prêter serment. C'est-à-dire, il y a un jour où les juges viennent, tout ça là, les magistrats, et tu dis des paroles. Ça, c'est dans tous les domaines. Donc, pour un chrétien, faire les exploits, faire de grandes choses, commencer par opérer, il faut la nouvelle naissance. Que quelqu'un dit très fort, nouvelle naissance. Dis-le mieux que ça. Dis-le mieux que ça. Note ceci. Jésus est né de l'Esprit. Et il a fait quoi? Des exploits. Amen. Amen. Il est né de l'Esprit. Notre exemple, c'est Jésus. L'Esprit est venu sur Marie. Elle est tombée enceinte. Et elle a enfanté Jésus. Donc Jésus est né de quoi? De l'Esprit. Amen. Amen. Luc 1, verset 32. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 31 dit: et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez sa question? L'ange Gabriel lui dit que tu vas tomber enceinte. Tu vas enfanter. On a dit un fils ou bien un enfant?
Vous-même pensez. Comment on peut enfanter un fils? Pialo. On n'a pas dit tu vas enfanter un enfant. C'est comme, praise the Lord. Mon fils soutient. Ouais. Normalement, on est enfant. On grandit. Et on devient fils. Mais l'âge dit, Marie, tu ne vas pas enfanter un enfant, mais tu vas enfanter un fils. Et il va régner. Il aura le trône de David. C'est-à-dire, il ne va pas chômer. Il naît en même temps. Il a du travail. Hey, quand quelqu'un dit révélation, dit je reçois. Dit j'aime le Saint-Esprit. Vous êtes là. Je ne vous sens pas prêt, c'est là. Au fait, ça parle de toi, hein, ça parle de toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. D'autres enfantent les fils. D'autres enfantent les bébés, les enfants. L'ange dit, tu vas enfanter un fils. Il sera grand. Il sera comment? Il sera comment? Alléluia. Il sera comment? Si le Saint-Esprit te donne une entreprise, elle sera comment? Si le Saint-Esprit te donne une promotion, elle sera comment? Si le Saint-Esprit te donne un enfant, il sera comment? Oh, recevez ça au nom de Jésus. C'est des révélations. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Amen. Comme il vient de l'Esprit de Dieu, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit comment ça va se passer? Comment je vais enfanter un géant, une grande entreprise, un grand commerce? Je vais enfanter des milliards en un seul jour. Comment ça va arriver? Voyez, ça parle des exploits. Quand elle a dit comment, l'ange lui donne la réponse. Amen. Verset 35. L'ange lui répondit. Parce qu'elle a posé une question. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, la solution au comment c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Dis-moi Amen. Tout ce qui est né de Dieu, la Bible dit que la chose là a la victoire dans ce monde. Tout ce qui est né de l'esprit, la sorcellerie, les démons, la crise, les dettes, les problèmes ne peuvent rien contre ce qui est né de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un vrai enfant de Dieu, né de Dieu, né de l'esprit. Oubliez la sorcellerie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit n'enfante pas des zéros. Il enfante des héros. Coopère avec le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ton entreprise, mets ça entre les mains du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. L'esprit est descendu sur Marie. L'esprit l'a couvert. C'est devenu une grossesse. C'est comme ça l'esprit peut te couvrir. Une entreprise naît, un commerce naît, une idée naît, une vision naît. Quand c'est l'esprit qui t'initie, la victoire est garantie. Je prophétise sur quelqu'un. Tu ne vas plus échouer.
Dis Saint-Esprit, je t'aime. Dis le mieux que ça. Dis Saint-Esprit, je crois en toi. Dis le temps a sonné. Esprit de Dieu, je veux coopérer avec toi. Ça s'est passé avec Marie ou pas? Regardez, quand c'est le Saint-Esprit, ce que tu enfantes, ça appartient à Dieu. Dis-moi Amen. Quand c'est le Saint-Esprit, ce que tu enfantes, c'est une grande chose. Exploit total. Domination. Dis, il va régner. Et il sera un fils. Le Saint-Esprit enfante ce qui, praise the Lord, ce qui est glorieux. Jésus est né de l'Esprit. C'est pourquoi il a fait des exploits. Amen. Amen. Maintenant, praise the Lord. Alléluia. Lorsque Nicodème est allé et il lui demande quel est ton secret, Jésus lui dit quoi? Mon secret c'est la nouvelle naissance. Jésus lui dit tu dois naître de nouveau. Jésus dit je suis né de l'Esprit. Toi aussi tu dois naître de l'Esprit. C'est la réponse que Jésus lui a donnée. Le secret pour faire les exploits, c'est de naître d'en haut. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En mai 2016. Mai 2016. En mai 1996. Mai 1996. J'ai reçu Jésus. C'est le jour-là que j'étais né de nouveau. J'ai accepté Christ dans ma vie. Et c'est fini, ma vie a changé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme Jésus est né de l'Esprit, le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu l'as invité, toi aussi tu es né de l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque jour on fait l'appel. Qui veut recevoir Jésus? Qui veut accepter? Parce que c'est la première des choses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas faire comme Jésus. Opérer les miracles. Si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de Dieu. Si tu n'es pas né de l'Esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu dit Nicodème, tu peux faire ce que je fais. Si tu es né de l'Esprit, comme je suis né de l'Esprit. Pour Jésus, il est né directement de l'Esprit. Mais nous, on reçoit Jésus. Est-ce que c'est clair? Praise the Lord. Pour lui, l'Esprit est venu sur Marie. Et c'est devenu une grossesse. Nous, on est déjà nés. Naissance physique. Avant qu'on nous parle de Jésus. Donc, le jour qu'on te parle de Jésus, et tu l'invites dans ton cœur. Vous comprenez? Le jour là, tu es né de l'Esprit. Comme Jésus aussi était né de l'Esprit. Ça te qualifie maintenant à être enfant de Dieu. Et à partir de ce jour, la Bible dit que tu es esprit comme Jésus est esprit. Dis-moi Amen. Donc, notre par la nouvelle naissance, nous devenons esprit. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien n'est pas chair. Il a une chair. Celui qui a reçu Jésus, il est esprit. Amen. Amen. Par la nouvelle naissance, on devient quoi? Esprit. Dis très fort, je suis esprit. Dis le mieux que ça. Dis par la nouvelle naissance, je suis esprit. Alléluia. Amen. Vous allez le voir clairement. Dans Jean 3. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit: ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc, celui qui a reçu Jésus, il est quoi? Esprit. Maintenant, regardez. Est-ce qu'on peut bloquer un esprit? Quand tu fermes ta porte là, les démons rentrent bien, ils ne rentrent pas. Quand tu fermes ta porte, les Saint-Esprit rentrent bien, ils ne rentrent pas.
Écoutez ceci. Vous êtes là. Si tu ne comprends pas, dis à quelqu'un à côté, la personne qui dort. Si tu ne comprends pas que tu es esprit, les hommes vont te bloquer dans ce monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bloquer un esprit? Non. Si tu ne comprends pas que tu es esprit, les hommes, les sorciers, les méchants, ils vont te mettre des limites. Et beaucoup sont limités comme ça. Je prie qu'aujourd'hui soit délivré. On ne peut pas bloquer un esprit. Tu lui fermes la porte, il passe. Donc, le jour que tu vas comprendre que parce que tu as reçu Jésus, tu n'es plus cher, mais tu es esprit, tu es qualifié pour commencer par opérer les exploits. On ne peut pas me bloquer. Il n'y a pas une nation qui peut dire qu'elle va m'empêcher. Non, je suis esprit. Tu dois comprendre ça. Jésus dit celui qui est esprit est esprit. Comment Jésus est arrivé à marcher sur l'eau, à opérer les miracles, à commander les choses, le vent, la tempête, parce qu'il a compris sa nature. Le chrétien est esprit. Si quelqu'un dit il va m'envoûter, comment tu vas envoûter un esprit? Quelqu'un dit je vais te bloquer, je vais te limiter. Si tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas réussir. Mon frère, si tu comprends que tu es esprit, tout ce qu'il dit là c'est zéro. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je prophétise sur toi que dans cette nation, tu vas réussir. Dans ce pays, dans cette génération, tu vas réussir au nom de Jésus. Toutes les lois que les gens ont dressées contre toi, parce que tu es esprit, c'est annulé au nom de Jésus. Dis je le reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tous ses enfants fassent les exploits. Revoyez les choses. Tous les enfants. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Ce n'est pas normal que tu sois coincé, bloqué. Non. Non. Je suis né de l'esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né d'en haut pour faire des exploits comme Jésus. Dis on ne peut pas me bloquer. Ce qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. Donc tu es quoi? Le jour que tu comprends ça, tu seras étonné de comment les portes vont s'ouvrir. Même les maladies là, elles vont s'éloigner. Mais si tu te vois comme tu es corps, tu seras coincé. Si tu n'acceptes pas ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit ou bien il est chair. Maintenant, on dit pas la nouvelle naissance, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu es esprit comme Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible nous appelle des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Vous êtes des petits dieux. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes comme le vent. Par la nouvelle naissance, tu es comme quoi? Le vent. Amen. Amen. Ça te permet de faire des exploits. La nouvelle naissance fait de nous comme des vents. Et comme on ne peut pas coincer le vent, on ne peut pas te coincer. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Voyez, rien ne s'est encore passé dans ma vie. Mais beaucoup parlent déjà. Et je dis, quand ils verront de grands choses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, rien ne s'est encore passé. Mais les gens murmurent déjà. Ça me choque, hein? Je vais loin. Et je vous dis la vérité, je ne vais rien m'arrêter. Rien laisser m'arrêter. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Es-tu né de nouveau? Sache que tu es esprit. 2. Sache que tu es comme le vent. Et si tu es comme le vent, Jésus dit on ne comprend pas le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et si tu es comme le vent, on ne comprend pas comment tu prospères. On ne comprend pas comment tu réussis quand tout le monde échoue. On ne comprend pas dans ta famille là comment tu arrives à sortir la tête. Non, tu es comme le vent. On ne peut pas bloquer le vent. On ne peut pas te bloquer. Même les charlatans ne peuvent pas bloquer le vent. Les grands sorciers ne peuvent pas bloquer le vent. Si tu comprends que tu es le vent, par la nouvelle naissance, tu es délivré. Praise the Lord. Hallelujah. Je m'en fous d'où tu viens. Praise the Lord. Hallelujah. Ni où tu vas. Ou ta famille. Le Togo est quoi? Non. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu vas laisser des traces. Tu vas laisser quoi? Des traces indélébiles. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Dis-moi amen. Tu vas réussir. La nouvelle naissance, c'est Dieu nous donne une nouvelle nature. Vous comprenez? Quand tu reçois Jésus, la Bible dit que tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Spirituellement, un nouveau homme. Et cette nouvelle personne, elle est qualifiée pour être héritier. Elle est qualifiée pour être enfant de Dieu. Elle est qualifiée pour régner. Elle est qualifiée pour dominer. Elle est qualifiée pour être roi, pour être sacrificateur. Elle a toutes les qualifications. Donc ça fait que le ciel est étonné si un enfant de Dieu n'arrive pas à faire de grandes choses. Il dit parce que vous êtes fils, Dieu a mis en vous l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Voyez, dans l'ancienne alliance, et ils n'étaient pas nés de nouveau comme nous. Mais ils avaient besoin du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Les exploits. L'Esprit venait sur eux. Regardez Joseph. L'Esprit est venu sur lui. Et il est arrivé chez Potiphar. Il y a eu les exploits. Vous le savez, vrai ou faux? Vous le savez, vrai ou faux? Je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, que ta présence change les choses. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Cette année, ça suffit largement pour que toi-même là, tu sortes de tes problèmes. Alléluia. Amen. Que tu sortes de tes problèmes. Dis-moi amen. Et que tu sortes les gens qui t'entourent des problèmes dans lesquels ils sont. Joseph est arrivé chez Potiphar. La Bible dit que les affaires de Potiphar ont commencé par prospérer. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il est arrivé chez Joseph. Chez Pharaon. Vous savez ce que Pharaon a dit? Amen. Je vais vous dire ça. Genèse 41, verset 38. Pharaon dit. Alléluia. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait dans Joseph? Genèse 41, verset 38. C'est l'esprit de Dieu qui était dans Joseph. Et Joseph arrivait à faire quoi? Les exploits. Les exploits. Les exploits. Praise the Lord. Que le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un. J'ai dit que le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un. Que le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un.
que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, tu vas changer le monde. Alléluia. Amen. Tu vas faire des exploits avec le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit était avec Joseph. Il a fait des choses terribles. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses dans ce monde sans le Saint-Esprit. Et il est prêt même aujourd'hui à t'accompagner si tu crois en lui. Praise the Lord. Je sais que je vais faire de grandes choses parce que j'aime le Saint-Esprit. J'ai choisi de m'humilier, de le chercher, de coopérer avec lui. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Vous connaissez Daniel. Il a fait de grandes choses. Vrai ou faux? Daniel a fait beaucoup de choses. Il a fait des exploits, de grandes choses. Mais son secret, c'était le Saint-Esprit. Daniel 5, le verset 11. Même les gens ont reconnu. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont dit, Daniel. Praise the Lord. Alléluia. Daniel 5, verset 11. Je vais vous lire ça. Une reine dit à son mari, à son roi. Alléluia. Amen. Elle dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. On va témoigner te concernant. Amen. Je le reçois. Beaucoup pleurent. Mais l'esprit de Dieu peut résoudre leurs problèmes. Beaucoup sont coincés. Si le Saint-Esprit intervient, il y aura des blocages. Dis un bon amen. Il y a dans ton royaume. Parce que le roi était à un problème. Il y a une mère qui a écrit. Personne n'arrive à lire. Sa femme lui dit, il y a quelqu'un. Il a le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu avec lui. Lui, il peut résoudre ça. Il peut résoudre ça. Il peut débloquer la situation. Praise the Lord. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef. Nebuchadnezzar établit Daniel chef. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit. J'apprends des chrétiens qui vont faire les gris-gris pour s'enrichir. Cherche le Saint-Esprit. Cherche sa puissance. Dis-moi Amen. C'est fini, hein? On a cherché Daniel. Et c'est comme ça qu'il montait en grade. Il montait en grade. Il faisait des exploits. Il montait en grade. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Tous les hommes de la Bible, c'est comme ça. David, il dit, je suis arrosé d'une huile fraîche. Quand il a péché, il a commis adultère. Il dit, Dieu, tu peux prendre mon argent. Tu peux prendre le trône. Tu peux prendre tout. Mais pardon, ne me retire pas ton esprit. Il a dit, Dieu peut prendre tout. Sauf le Saint-Esprit. Il sait que si l'Esprit le quitte, il ne peut plus faire de grandes choses. Mais si l'Esprit est avec lui, il va retrouver tout ce qu'il perd. Dis à quelqu'un, cherche le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, cherche le Saint-Esprit. Jeûne, prie,
Veille. Cherche le Saint-Esprit. Dis, si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur des méchants. Tu n'auras pas peur des crises économiques. Tu n'auras pas peur des maladies. Tu n'auras pas peur de la sorcellerie. Dis, si le Saint-Esprit travaille, la stérilité est inutile. Dis, cherche le Saint-Esprit. Praise the Lord. J'ai envie de vous dire que vous pouvez réussir. Je vous dis ça simplement. Si vous prenez au sérieux ce message, tu peux réussir. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Nous allons loin. Tu cherches le Saint-Esprit. Tu pries pour tes enfants. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils seront les meilleurs à l'école. Praise the Lord. Alléluia. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi, quand on arrive, première chose, Dieu permet que tu n'aies de l'esprit. Et après ça maintenant, l'esprit te remplit. Ça te remplit. Et il t'inspire. Passe par ici. Fais ce commerce. Fais comme ça. Va comme ça. Fais comme ça. C'est fini. Le reste là, tu seras là où tout le monde souffre. Mais tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque les apôtres ont reçu l'esprit, dans Acte 2, c'est fini. Les esprits ont commencé. Saint-Esprit, aide-nous. Vous tous ici, vous devez faire les esprits. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Les apôtres remplis du Saint-Esprit, les miracles, les exploits, les percées, l'abondance, tout a commencé par les suivre. Je prie que le Saint-Esprit visite l'atelier de quelqu'un. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur les mains de quelqu'un. Que le feu du Saint-Esprit tombe dans le travail de quelqu'un. Et que des choses bizarres commencent par se passer. Que le Seigneur te bénisse. On va prier. Tiens-toi sur tes pieds.